Je voulais d'abord exprimer mon adhésion totale à la cause et puis à la démarche qui est pragmatique, qui part du terrain, qui part de la connaissance de la réalité. C'est quelque chose que j'ai vu manquer ces derniers temps. Et, à part ça, bien sûr, chacun de nous a son propre itinéraire et donc de sa propre expérience, il peut donner une petite valeur ajoutée. Quelques petites observations par rapport aux interventions que j'ai écoutées, mais j'essaie d'aller vite parce que si on prend tous les systèmes systématiquement, toutes les interventions systématiquement, cela pourrait prendre trop de temps. Par exemple, dans l'intervention de Ravi, la proposition de passer d'un conseil économique et social à un conseil économique et social et environnemental. Moi, je pense que le fond, c'est dans la Constitution d'inscrire le droit à un environnement sain d'abord, et deuxièmement, de prévoir le droit des générations futures, donc la notion de durabilité. À partir de là, moi, je pense qu'il vaut mieux garder le Conseil économique et social, parce que sinon, il y a d'autres demandes qui pourraient venir et des incitations. Mais sur le fond, on est d'accord, c'est une question de pure forme. Une autre intervention de Ravi à propos de la lutte contre la désertification, c'est certainement très très important. Mais la lutte contre la désertification, elle est commune, elle est de la même nature que toute la lutte pour la préservation des ressources auxquelles l'homme a difficilement accès pour des raisons de sous-développement et pour des questions d'enclavement, et où cette présence est quand même nécessaire pour assurer cette préservation. Donc je parle entre autres de la zone, par exemple je prends les hautes steppes, toute la zone du centre-ouest, c'est une zone qui est vierge. Quand une zone comprend une grande biodiversité, il faut la présence humaine pour la préserver, mais il ne faut pas une pression trop forte pour ne pas la détruire.